Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de cette édition, lancement officiel des épreuves du brevet d'études du premier cycle 2024 sur l'ensemble du territoire national. C'est le CEPG, la Grande Académie d'Abomey-Calavi, qui a abrité la cérémonie officielle dirigée de main de maître par le ministre Yves Kouaro-Chabi. Il était accompagné pour la circonstance du maire de la commune et du préfet du département de l'Atlantique. Les détails dans un instant. Dans le département du Plateau, c'est la fin de la tournée d'explication et de réédition de comptes du gouvernement. La délégation conduite par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimon Karim, a bouclé son périple par la commune de Sakété. Que retenir des 5 jours d'échange entre la délégation et les populations des 5 communes du Plateau? La réponse dans ce journal. Nous parlerons également de la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et celui de la République du Bénin. Au cœur de cette convention de coopération, la promotion des investissements directs. L'acte qui ouvre une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays a été concrétisé ce matin au ministère des Affaires étrangères. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Un bon bonsoir. Les candidats au brevet d'études du premier cycle 2024 planchent depuis ce lundi matin. Le lancement officiel des épreuves de la course au premier diplôme de l'enseignement secondaire a été effectué par le ministre Yves Kouaro-Chabi au CEPG, la Grande Académie d'Abomey-Calavi. Il était entouré pour la circonstance du maire de la commune d'Abomey-Calavi et du préfet du département de l'Atlantique. Voici le compte-rendu. Ça y est, le brevet d'études du premier cycle 2024 est lancé dans une cérémonie au très traditionnelle et sous la présidence du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les premières épreuves sont distribuées dans ce centre de composition. C'est de bonnes épreuves qui sont au niveau, à la portée des enfants. Toutes les questions de confidentialité et également tout le dispositif qui doit suivre la phase écrite. Tout cela fait partie donc, des préparatifs. Bref, le BPC est bien préparé. Les parents d'élèves ont pleinement joué leur partition, les candidats aussi, et tout le monde est venu à l'heure dans les centres. Les suivants de salle sont à l'heure, les différents acteurs ont joué leur rôle, et tout ceci concourt au bonheur de nos populations. Cette année, d'après les statistiques, l'effectif des filles qui planchent dans le département de l'Atlantique est au-dessus de celui des garçons. Elles sont au total 17 081 contre 16 396. Vous devez constater que depuis l'avènement du gouvernement qui est là, il y a la promotion de la scolarisation des élèves filles avec des mesures de facilitation. Les filles sont exonérées des droits d'écolage. Il y a le projet SWED qui les aide avec des kits scolaires, avec des kits hygiéniques, avec des transferts monétaires pour ceux qui ont des difficultés. Au plan national, 124 860 candidats sont inscrits, dont 61 696 filles. Les épreuves écrites du BEPC session de juin 2024 se déroulent du lundi 10 juin au mercredi 12 juin 2024. Dans le département du littoral, le brevet d'études du premier cycle session de juin 2024 a été lancé ce lundi au Collège d'enseignement général L'Entente de Cotonou. Ce lancement a été effectué par le préfet du département. Au total, 12 911 candidats composent dans ce centre. Nous allons suivre. Dans cette salle de composition, ces candidats reçoivent les consignes des surveillants. Après, ils accueillent la délégation départementale conduite par le préfet. L'autorité conseille les candidats à plus de concentration et de sérénité. Tout juste à côté, précisément à la salle numéro 10, option allemande, le préfet donne le top du lancement des épreuves. C'est avec beaucoup de sérénité que j'attends un taux de réussite impressionnant dans le département que j'ai le privilège d'accompagner, je dirais. Et je voudrais à cette occasion remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour tous les efforts inlassables qui sont faits pour rehausser tous les secteurs, les efforts qui sont consentis pour que l'enseignement devienne de plus en plus une réalité dans notre pays.
Remerciant le monde éducatif, les autorités et surtout les parents d'élèves, la directrice départementale de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle se dit confiante de battre un bon record cette année. Elle justifie la baisse de l'effectif par l'assainissement des inscriptions et le départ de quelques parents dans les localités de Calavi et Sekandji. Les examinateurs, ils ont répondu tous présents pratiquement parce qu'il n'y a pas quelques cas d'absence que nous avons enregistrés et ils sont remplacés automatiquement parce qu'il y a des gens qui attendent, ils sont remplacés et actuellement on a 2 surveillants par salle. Ils sont au total 12 911 candidats, dont 486 candidats libres pour le compte du département. Par contre, au Collège d'enseignement général de l'Entente, 11 124 candidats répartis dans 37 salles composent. Le dispositif sécuritaire est mis en place par les agents de la police républicaine et municipale, sans oublier la présence effective des parents d'élèves. Et dans le département du Mono, ils sont 6 285 candidats à plancher cette année pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle des candidats répartis dans 15 centres de composition. Et dans ce département, c'est le collège d'enseignement général de Khouyabé qui a été retenu pour la cérémonie de lancement officiel des épreuves. Reportage. Le collège d'enseignement général de Khouyabé, tôt ce lundi 10 juin 2024. Un peu avant 8 heures, le préfet du Mono descend sur les lieux. Après les civilités, Bienvenu Milorin fait le tour de quelques salles de composition pour prendre le pouls de l'ambiance et voir l'état des candidats. Nous avons pu, avant le lancement, jauger un peu le moral des candidats et je pense que tout va très bien à leur niveau. Il reste à espérer que nous puissions avoir les meilleurs résultats comme nous avons toujours escompté. Ensuite, l'exercice classique de vérification des enveloppes qui contiennent les épreuves. À 8 heures, la sirène retentit et le top est donné. Je ne souhaiterais qu'une très belle production à tous nos candidats. Je demandais aux parents de continuer à nous soutenir tel que nous avons eu la forte mobilisation du bureau APE ici ce matin, de continuer à nous soutenir et nous aurons de meilleurs résultats pour le bonheur du département du Mono. Le Mono, connu comme un pôle d'excellence d'où viennent chaque année les meilleurs aux examens scolaires. Et même s'il y a un arrêté qui interdit toute comparaison au classement entre départements, l'ambition est nourrie ici de garder le flambeau de l'excellence. Qu'il y ait de récompenses ou pas, ça reste une compétition, déjà pour les candidats, mais également pour les départements, parce que les meilleurs sont admis à des bourses. Et donc je pense que c'est le lieu de les encourager pour que le pôle d'excellence que constitue ce département puisse se renforcer. Et donc nous avons émis le vœu que les meilleurs encore au plan national puissent ressortir du département du Mono. Dans ce département justement, ils sont 6 285 candidats à plancher cette année pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC. Des candidats qui composeront loin du phénomène cyclique des inondations qui sévit souvent dans le département du Mono. Nous remercions Dame Nature, les 15 centres choisis n'ont pas ce problème. Tous ces centres sont assez faciles et donc les zones qui doivent nous inquiéter ne sont pas impactées. C'est Djanglamé, c'est le Bogo 1, les voies sont accessibles et à ce niveau, tous les candidats sont dans de très bonnes conditions pour travailler. Au plan comptable, aucun centre n'a été fermé ici cette année. Au contraire, il y a eu la réouverture du centre du collège d'enseignement général de Djanglamé dans la commune de Grand Popo, ce qui porte à 15 le nombre de centres de composition dans le département du Mono. Il y a eu aussi une augmentation de 311 candidats comparativement à l'année dernière. Les candidats à besoins spécifiques, eux, sont au nombre de 3, dont une fille. Ici, au centre de composition de Khouyabé, le candidat le plus âgé a 30 ans. Dans le même registre, nos équipes étaient tôt ce matin à Semekpodji, Porto Novo et Sakété pour faire le constat du lancement des épreuves du BPC dans ces communes des départements de l'Ouémé et du Plateau. Voici le compte rendu de Emma Rodono. Quelques conseils d'usage. Soyez concis. Ne soyez pas stressés. N'ayez pas peur. C'est ce que vous avez fait et refait qu'on vous ramène. Puis la sirène qui résonne,
donne ici au CG Djeregbé, l'un des centres de composition de la commune de Semek-Podi, le top des épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le maire Jonas Benameto est sorti très tôt pour être aux côtés de ses candidats et procéder au lancement officiel des épreuves dans sa commune. Nous avons constaté que Djeregbé seul fait pratiquement les 1/6 des candidats qui doivent concourir cette année. Ça veut dire que c'est un centre très important. Nous avons constaté sur la place qu'il y a une organisation parfaite. Chaque année, nous contribuons à ce qu'on appelle entre griffes bachotage. On n'a pas lâché prise. Et le fait que l'État ait pris des dispositions pour que des vides soient comblés, surtout en matière d'effectifs, et que nous ayons toujours fait ce que nous devons faire, tout ça là concourt vers l'amélioration des résultats cette année. Dans la commune de Porto Novo, le même exercice a été fait par le directeur départemental de l'enseignement secondaire de l'Ouémé. Dans l'Ouémé, nous avons au total 34 centres de composition et nous avons au total 24 725 candidats qui composent. Et spécificité, c'est que cette année, tous les candidats composent la PCT. C'est ça la spécificité. Alors que l'année dernière, ce n'était pas ça. Donc tout le monde compose en PCT. Et là, nous avons les langues qui sont au niveau optionnel. Soit après PCT, ils font soit allemand ou bien espagnol. À quelques kilomètres de Djeregbé, dans le département du Plateau, c'est le CG1 Sakété qui a accueilli le lancement officiel des épreuves effectué par le préfet Valais Setongo et le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Plateau. Chacun n'a qu'à écrire ce qu'il a appris tout au long de l'année et que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne. On veut être parmi les meilleurs dans le Plateau. Pour cette année 2024, dans le département du Plateau, nous avons au total 12 centres de composition. Et nous avons aussi au total 5528 candidats, garçons comme filles. Et tout est bien préparé. Pour cette première matinée de composition, l'examen du BPC a bien démarré dans les départements de l'Ouémé du Plateau, à la grande satisfaction des autorités politico-administratives impliquées dans l'organisation. Stop et fin de la tournée d'explication et de reddition de comptes du gouvernement dans le département du Plateau. La délégation conduite par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a bouclé son périple par la commune de Sakété. Que retenir des 5 jours d'échange entre la délégation et les populations des 5 communes du Plateau? Nous allons suivre les impressions du ministre Salimane Karimou à l'issue de la tournée. Suivant. Et qu'il vous souvienne que la tournée gouvernementale de reddition de comptes dans le Plateau a démarré depuis le mardi 4. Nous avons commencé par le lancement à Kobe et nous sommes au terme aujourd'hui dans la commune de Sakété, en passant par Ifanyi, Ketou et Adjawere. Et vous l'avez constaté vous-même que ceux qui ont été invités, n'est-ce pas, pour partager avec le gouvernement le point de ces réalisations étaient tous là. Et on en a même eu plus que l'on attendait. Et dans toutes les communes, nous avons assisté à une participation, je dirais, active, n'est-ce pas, par, je dirais, de notre approche nous-mêmes, n'est-ce pas, d'animation à travers l'approche interactive. Donc vous avez constaté que le point a été fait au plan national d'abord, et dans chaque secteur, aucun secteur n'a été laissé pour compte. Et dans chaque commune, nous avons fait le point. Et les populations ont apprécié à leur juste titre ce que nous avons fait comme point. C'est vrai que dans de pareilles circonstances, les gens estiment toujours de nouveaux besoins. Et même peut-être que des besoins en attente qui ne sont pas encore satisfaits. Et vous avez constaté avec nous qu'on n'a pas manqué, n'est-ce pas, d'apaiser là où il le fallait. Mais de façon générale, j'ai constaté avec plaisir que le point que nous avons fait n'a pas été contesté. Nulle part cela n'a été contesté. Donc les gens ont
je dirais, confirmer ce que nous avons dit et souhaiter que nous allions plus loin. Je l'ai annoncé en début d'édition, signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et celui de la République du Bénin. Au cœur de cette convention de coopération, la promotion des investissements directs. L'acte qui ouvre une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays a été concrétisé ce matin au ministère des Affaires étrangères. Les détails avec Ouliat Sanoussi. Signature de documents et échange de paraphes entre le vice-ministre de l'Investissement du Royaume d'Arabie Saoudite et le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Voilà qui matérialise le mémorandum d'entente entre les deux pays sur la coopération en matière de promotion des investissements directs. Je suis très heureux d'être au Bénin pour la signature de cet accord. Nous espérons vraiment des résultats positifs de cette collaboration. Je vous remercie une fois encore et j'ai hâte d'une visite comblée. Votre visite est le témoignage de la vitalité de la relation entre l'Arabie Saoudite, le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Bénin. Le président Patrice Talon et le prince Mohamed Ben Salman partagent la même vision, monde multilatéral dans lequel l'Arabie Saoudite a un rôle essentiel à jouer pour la stabilité du monde, mais aussi pour le bon fonctionnement des institutions internationales. Cet accord marque une étape importante dans la coopération entre l'Arabie Saoudite et le Bénin, puisqu'elles scellent leur engagement mutuel à créer un environnement propice à l'investissement direct étranger. Le présent mémorandum s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le gouvernement sous le leadership du chef de l'État pour la mise en place d'un environnement favorable aux affaires. Nous avons rencontré il y a quelques mois avec le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances à Riyad, et cette visite aujourd'hui et la signature de ce mémorandum d'entente est le premier pas dans le chemin que nous souhaitons construire ensemble, car le Bénin, fort des réformes engagées par le président Talon depuis 8 ans, est désormais prêt à être cet exemple de pays capable de recevoir les investissements saoudiens en Afrique, les investissements du secteur privé. Et nous espérons que dans les semaines, mois à venir, vous aurez l'occasion de revenir encore ici, accompagner des investisseurs saoudiens, mais aussi pour votre propre plaisir, parce que nous voulons que le Bénin devienne ce partenaire fiable de l'Arabie Saoudite sur le continent africain. Merci encore et j'espère que c'est le début d'une belle collaboration. En dehors des aspects économiques, ce mémorandum symbolise également, pour le ministre des Affaires étrangères, le désir de renforcer les liens d'amitié et de compréhension mutuelle entre les deux pays. Il a saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la signature de cet accord, fruit de la détermination des deux peuples à créer un partenariat mutuellement bénéfique qui augure certainement d'une nouvelle ère dans leurs relations bilatérales. De plus en plus, l'homme est confronté aux effets néfastes des changements climatiques, changements dus aux actions négatives des comportements humains sur l'environnement. Et justement, pour atténuer tant soit peu ces effets, la Société béninoise des boissons rafraîchissantes Sobevra a procédé à la mise en terre de plusieurs plants sur le site de la forêt classée de Sémin le samedi 8 juin 2024. Assoumou Kaya-Sionbon nous en dit plus. Avec 50 000 plants mis en terre, la Société béninoise de boissons rafraîchissantes montre son engagement à la préservation de l'environnement. Réunis ici sur le site de la forêt classée de Sémin, dans le cadre de la journée de reboisement et d'entretien, le personnel de la société, assisté des agents des eaux, forêts et chasses, a répété son acte habituel. C'est un acte rempli d'espoir. Chaque arbre planté est une promesse de vie supplémentaire, un poumon vert qui contribuera à améliorer la qualité de notre air et à lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, la planète Terre est confrontée aux effets néfastes des changements climatiques, dont entre autres inondations, sécheresses, réchauffement. Des phénomènes contre lesquels, depuis 2018, lutte la Sobevra à travers des interventions au Bénin. Un acte fort qui participe à la sauvegarde de l'environnement et pour laquelle l'administration des eaux, forêts et chasses encourage la société à continuer ses efforts. Je
voudrais demander donc à la SOBEBRA de rester l'ami fidèle de la forêt, quelles que soient les vagues qui peuvent secouer l'environnement. Diverses espèces sont mises en terre ici sur des hectares. Acacia, eucalyptus, caïa et fraquet. Pendant longtemps, les mauvais comportements ont contribué au déboisement du site. Aujourd'hui, le ministère du Cadre de vie appelle à une prise de conscience de la population. Toute cette forêt a été reboisée, a été restaurée par l'administration forestière. Mais par nos actes, nous l'avons, j'ose pas prononcer le mot, mais on a détruit donc cette forêt-là. Et aujourd'hui, on se met encore à replanter. Alors, il va falloir que chacun de nous prenne conscience. À ce jour, la SOBEBRA a déjà mis en terre plus de 250 000 plants répartis sur 120 000 hectares sur l'ensemble du territoire. Les communes sont les cibles de la société qui choisit des sites de forêt pour ses actions. Les professionnels des médias étaient aux urnes hier dimanche pour élire leurs représentants à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature. Il s'agit des représentants de la presse dans les catégories audiovisuelle, presse écrite et techniciens télécom. Le scrutin pour l'élection s'est tenu dans 13 différents bureaux de vote installés sur l'ensemble du territoire national. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente au niveau de quelques bureaux de vote. Voici le compte rendu de Candide Ronhento. Forte mobilisation des professionnels des médias au petit matin de ce dimanche 9 juin au bureau de vote du bâtiment annexe de la HAC à Cotonou. Ils sont ici pour remplir leurs devoirs professionnels dans le cadre du scrutin de renouvellement des membres de l'institution 7e mandature. L'élection se déroule dans la catégorie de l'audiovisuel, la presse écrite et celle de techniciens télécom. Avant de passer au vote, quelques formalités sont remplies par les électeurs. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen, ça s'est bien déroulé, sans anicroche, sans incident. Tout se passe normalement comme prévu. Il est bon de voter pour aller porter son suffrage sur le choix qu'on s'est fait. Donc je voudrais aussi inviter tous mes confrères qui sont dubitatifs, qui se sentent réticents, de lever le doute au niveau de leur conscience. Je pense que la fluidité est là parce que l'équipe mise en place par la CELA est une bonne équipe, c'est bien huilé. Et donc une file, et ça passe très vite. J'ai pu faire accomplir mon devoir citoyen pour le choix de mon représentant. Nous n'avons rencontré aucune difficulté. Tous les électeurs qui sont venus ont voté normalement et sont repartis. Ils ont tous retrouvé leur nom sur la liste et ils votent. Ici, comme au niveau des autres bureaux de vote, les candidats eux aussi sont sortis pour exprimer leur suffrage. Je pense que tout au long de la période de campagne, nous avons joué entièrement notre part. Aujourd'hui, il s'agit, comme tout autre acteur de médias inscrit sur la liste électorale, de sortir de chez lui et de venir simplement accomplir son devoir. Et c'est ce que nous avons fait. Et je voudrais remercier les uns et les autres pour la mobilisation. Et cela témoigne déjà l'engagement que nous avons remarqué sur le terrain, l'engagement des uns et des autres, à faire rayonner notre institution de régulation. Et c'est ça le défi que nous tous, nous devons relever ensemble. Je voudrais d'abord remercier et reconnaître la transparence du processus électoral, reconnaître la participation massive de tous les professionnels des médias. Cela témoigne de l'intérêt qu'ils ont pour la corporation, la volonté d'élire des professionnels des médias avec le profil adéquat, capables de porter leur voix. Ouvert à 8 heures dans 13 bureaux de vote répartis sur toute l'étendue du territoire national, le scrutin de renouvellement des membres de la HAC 7e mandature se referme à 16h00. Les résultats sont attendus dans les heures qui vont suivre.
Parlons santé à présent pour refermer ce journal. La directrice de l'administration de l'UPR était vendredi dernier au CEG d'Ompago dans la commune de Waké. Christelle Rondongo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était pour sensibiliser les élèves filles sur l'hygiène menstruelle en période d'examen. Pendant plusieurs heures, la Manzone des Collines et sa suite se sont attelés à expliquer aux participantes l'hygiène intime avant, pendant et après la période de menstruation. Voici le compte rendu. C'est un accueil des grands jours qui est réservé à la directrice de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau UPR à Waké. Reconnue pour ses nombreuses actions et réalisations en faveur de la dignité féminine au sein des couches vulnérables du pays, Christelle Ndonbo a bien voulu étendre ses actions à la commune de Waké. Sur invitation de la représentante adjointe des femmes UPR section communale de Waké, elle est au CEG de Dompago pour échanger avec ses filles sur l'hygiène menstruelle en période d'examen. Quand vous ouvrez cette partie, vous recollez ça derrière. Ce qui fait que votre couche est fixée sur votre caleçon. Vous retournez ça. Voilà. Et maintenant, vous portez. Nous parcourons quelques collèges pour accompagner nos jeunes filles qui sont en route vers les examens de fin d'année, notamment le BEPC et le BAC, dans la gestion de leur mensualité pendant les périodes des examens. Nous avons fait un sondage dans quelques collèges et nous avons constaté que du fait que les filles sont en période de menstruation, que cela les perturbe lors des évaluations et qu'il y en a même qui passent à côté parce qu'elles sont tout simplement en menstruation. Devant les parents d'élèves et la géomilitants sympathisants de l'UPR à Waké, Christelle Ndonoubo et sa suite ont expliqué à ses filles la nécessité d'une bonne hygiène intime avant, pendant et après les règles menstruelles. Les bonnes pratiques de port de serviettes hygiéniques en période de menstruation n'ont pas été également occultées au cours de cette rencontre. Après l'étape de Waké, je constate que et les mamans et les jeunes filles sont dans le besoin. Elles ont besoin d'être encadrées. Même les mamans ont besoin de cet encadrement. Et cet encadrement passe tout simplement par la sensibilisation. L'occasion de ce rendez-vous de Waké sera saisie par l'hôte du jour pour offrir gracieusement des couches hygiéniques aux filles. Un geste salué à juste titre par les bénéficiaires directs et indirects. Madame la DA, je ne saurais comment vous remercier. Parce que vous êtes une maman qui a un cœur, l'amour pour son prochain. Nous vous en sommes très reconnaissantes et nous vous disons un sincère merci. Et nous savons que ça ne sera pas pour la première et la dernière fois. Nous savons que vous allez toujours penser à nous ici. Prenant l'engagement solennel devant ces populations de revenir à Waké dans les tout prochains jours pour d'autres actions d'envergure, l'Amazone des Collines, très attachée à la tradition, va rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté Assouma Yadou Djibril, roi de Badjoudé. Comme celles qui sont en classe d'examen, elles. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Bonsoir chez vous.